Regardez HBTV. Hein? Regardez HBTV. Ah, ça c'est cool. Bon, on va essayer d'inclure dans le Regardez HBTV. Et bonjour à tous, c'est le retour de la chaîne HBTV, j'espère que vous allez bien, peut-être que vous avez déjà aussi préparé votre petit sapin de Noël. En tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, ça sera de vous faire une petite sélection de 10 pièces secrètes stylées avec leurs petits passages secrets qui vont bien. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'avais réalisé il y a de ça à peu près un an, j'avais réalisé un passage secret qui permettait de mener à la gaming room. Et puis donc du coup cette vidéo a été plutôt bien appréciée, donc c'est ce qui m'a donné envie de faire cette sélection pour vous donner aussi d'autres idées et peut-être créer vous-même aussi d'autres passages secrets. En tout cas peut-être que j'en referai un autre, je pense en 2020, un nouveau passage secret. Je vous laisse sur les images de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous ferai le petit commentaire en même temps. A très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît. Ciao! Alors la première vidéo nous emmène dans ce qu'on pourrait croire être une laverie automatique. Et en fait, il s'avère que c'est une entrée secrète pour aller dans une rave party. Regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Les gens passent comme ça dans un espèce de... ce qui semblait être un genre de toboggan. Et du coup, et puis les gens rentrent dedans directement comme ça et se laissent porter de l'autre côté de la pièce. Et là, on s'aperçoit tout simplement qu'il y a une piste de danse, qu'il y a des gens qui dansent. Vous voyez, c'est la fête, c'est la fiesta. C'est en plus, ça a l'air hyper grand par rapport au petit endroit que ça laisse pour pouvoir rentrer à l'intérieur. C'est la fiesta à l'intérieur. Alors la deuxième vidéo, je pense qu'elle va énormément vous plaire puisqu'on se trouve actuellement chez un très gros collectionneur Nintendo et il a décidé d'aménager sa gaming room d'une manière vraiment incroyable, c'est magnifique. Un petit coin aussi pour pouvoir jouer au poker, regardez il y a un petit kart là-bas, Mario Kart. Tout est vraiment bien pensé, tout est bien posé, tout est bien disposé. Et au fond, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est un petit peu suspicieux, on va dire. Là, vous avez un énorme mur 64, magnifique, c'est ma console préférée en plus. Là, vous avez deux étagères et vous allez voir la particularité de ces deux étagères. Il faut aussi que vous sachiez que la plainte, normalement, sera peinte. Petit extra, vous avez en plus la petite musique. Quand il y a un secret dévoilé dans le jeu Zelda, vous avez la petite musique qui se met en route quand vous ouvrez ce passage secret. Ça donne vraiment un côté encore plus ludique, enfin vraiment c'est super sympa. Dans une collection en plus à thème jeu vidéo, c'est vraiment la folie. Donc il se retrouve comme ça avec un immense espace qui lui sert, on va dire, de stockage, de là où il va pouvoir mettre un petit peu les objets, où il ne sait pas encore trop quoi en faire. Donc il a fait un système de porte magnétique. Et c'est pour ça que la plainte n'était pas encore tout à fait peinte, puisque ce projet n'est pas encore à 100% terminé. Il l'explique dans sa vidéo. Il explique aussi que le petit carillon Zelda qui est ici, c'est celui-là qui fait la musique. Et que c'est pas non plus donné sur internet. Mais ça se trouve. Quand il ouvre la porte entièrement, ça s'aligne complètement avec une autre étagère qui est complètement de l'autre côté du mur. Donc là on peut voir effectivement tout cet espace disponible qui n'est pas encore terminé. Les murs sont vraiment bruts. Vous avez des anciennes décos à lui ou qui attendent d'être mises en place, une ancienne table basse Nintendo. Enfin voilà, il y a vraiment de la possibilité, il y a vraiment du potentiel encore dans cette pièce secrète. Et je trouve moi l'idée extraordinaire et c'est vraiment bien conçu en plus. Et encore une fois, moi ce qui me laisse rêveur là-dedans, c'est la place dont cette personne dispose pour pouvoir mettre tout en exposition dans sa collection. Les consoles sont sorties, enfin c'est super joli quoi. Et voilà, une fois qu'il referme, et finalement ça passe inaperçu. Bon, quelques petites finitions à faire puisqu'on voit sur les côtés la pièce qui se dessine au loin. Mais voilà, en tout cas on se termine sur un beau petit plan Nintendo 64. Alors là on est chez un collectionneur, je pense que vous l'avez deviné à son t-shirt. Il est très spécialisé Batman. C'est quelqu'un qui dispose d'une énorme collection de comics. Il en a pour plus de apparemment 100 000 $ de BD et de collections en tout genre. Et la particularité aussi de sa maison, c'est qu'il l'a souhaité avec un énorme sous-sol pour pouvoir y faire quelque chose. Et vous allez voir tout de suite avec ce petit passage secret. Prenez-moi ça, on soulève une tête, on appuie sur un bouton, ça s'ouvre et on a accès à une salle de cinéma privée magnifique. 2 ans et demi pour réaliser cette pièce. En plus de ça, il dispose d'un mini musée privé puisqu'il a réussi à récupérer le costume de Batman, le vrai costume qui a servi dans les 2 premiers Batman. Il a même aussi la réplique d'une arme qui a servi dans le film, donc c'est vraiment extraordinaire.
Il a mis un soin particulier à faire quelque chose de super soigné, de vraiment très très joli, bien fini. Les petites finitions de la Batcave, elle est magnifique, regardez-moi ça. Un écran de 3 mètres de long, un système son d'une qualité optimale et même un petit sigle Batman pour la webcam là-haut. Donc sa collection, il y a des figurines aussi qui met en valeur, des beaux portraits, des beaux cadres, des bandes dessinées et un superbe poster du Joker. Quelques autres objets de sa collection, comme par exemple une photo dédicacée avec le tout premier acteur qui a incarné Batman. Et donc un soin particulier aussi au détail, l'horloge est restée sur les mêmes heures où le père et la mère de Bruce Wayne sont morts. Et donc forcément c'est un immense bonheur pour ces deux enfants, puisqu'ils peuvent profiter tous ensemble en famille de ce petit coin de paradis en accédant directement au passage secret et dans cette magnifique salle de cinéma faite maison. Enfin c'est magnifique. On regarde tout là-bas, des séries télé, des films, enfin c'est extraordinaire. En tout cas voilà, ça fait vraiment un superbe espace pour toute la famille. Alors maintenant on se retrouve dans le sous-sol, encore une fois décidément ça se passe beaucoup dans les sous-sols, tout ça avec un miroir qui a une particularité et c'est celle-ci en fait. Ça se glisse sur le côté grâce à des rails qui à mon avis proviennent de tiroirs, de meubles tiroirs et qui ont été détournés pour créer cette espèce de basculement de miroir tout simplement sur le côté, laissant apparaître une porte secrète. Et ben du coup on a quelque chose de très discret, d'extrêmement épuré et on ne se doute pas un seul instant qu'il y a une pièce secrète derrière ce miroir. Là avec le système mis en place, c'est vraiment magnifique et je l'avais vu à l'époque où j'avais conçu mon propre passage secret et c'est vrai que ça m'avait beaucoup inspiré aussi, mais bon après le travail n'était pas le même pour ça. Là on découpe carrément une cloison et on a accès voilà à une autre petite pièce secrète qui est vraiment pas mal du tout. Encore une fois pas mal de rangement, quelques vivres, hein. On sent vraiment le côté un petit peu panic room avec des réserves d'eau, des réserves de nourriture, d'outils, enfin tout plein de petites choses qui peuvent servir en cas d'un ouragan enfin vous allez voir, on a un autre exemple avec un américain aussi qui a conçu vraiment un espèce d'énorme bunker souterrain sous sa maison, c'est hallucinant, vous allez voir ça tout de suite après. Donc voilà, quelques petites réserves, de la nourriture. On retourne sur cette porte, donc une pièce quand même pas mal équipée. La lumière est allumée, ça c'est important, vous allez voir pourquoi. Là il va refermer la porte et en fait il va nous montrer tout simplement que quand on referme la porte, quand on remet le miroir, quand on se remet dans la pénombre, on ne devine pas une seconde qu'il y a quelqu'un dans cette pièce parce qu'il va éteindre et il n'y aura aucun faisceau de lumière qui va passer si vous voulez. Donc ça fait vraiment quelque chose de très discret. Encore une très belle création. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces Américains qui se préparent à tout, guerre nucléaire, hiver nucléaire, attaque de zombies, enfin tout plein de choses. Cyclone, c'est vrai que ça arrive aussi dans leur pays. Donc là on est sur un couple d'Américains qui s'est préparé depuis un certain nombre d'années. Vous allez voir, sa maison est extrêmement intéressante. Pour le côté surface qu'elle présente en termes de cachettes secrètes, il y a des cachettes partout, il y a des passages secrets partout, c'est un labyrinthe de passages secrets, vous allez voir un petit peu. Ces travaux ont commencé en 1976 et on va aller jusqu'en 2000 pour terminer ce passage secret. Presque la maison, je pense, la surface a dû doubler. Vous allez voir qu'on peut accéder de 3 manières différentes à la grande salle. On peut accéder par les toilettes, la salle de bain, par une petite trappe. Alors ça c'est plutôt le passage réservé aux enfants, parce que c'est un passage un petit peu plus ludique, on traverse des espèces de tuyaux. En plus il ne faut pas être trop claustrophobe, parce que regardez-moi ça, on traverse quand même dans des endroits un peu exigus. Donc c'est plutôt l'espace réservé aux enfants, celui-ci, le passage. Et il en existe un autre pour les adultes un peu plus grands. Donc il suffit tout simplement de se rendre dans une autre pièce, de soulever une porte blindée de 1 tonne, d'accéder à une espèce de rangement, de salle de rangement, et là on va accéder à une première porte secrète. Regardez-moi ça. Hop là. Donc là on accède à la première partie du bunker secret en fait, si on veut. On accède par ici, par cette échelle au hallway. Regardez-moi ce plan, regardez-moi toutes ces pièces qui ont été créées, c'est quand même assez dingue. Là il y a un système hydraulique qui permet de soulever une porte qui fait, tenez-vous bien, 3 tonnes. La porte fait 3 tonnes. Et on accède aussi après à une autre chambre en dessous.
où là l'acoustique est vraiment hors norme. Ensuite, en dessous, vous avez encore une pièce pour le stockage et pour tout ce qui est masque, protection. Enfin, c'est vraiment, mais c'est hyper profond. Il y a jusqu'à 15 mètres de profondeur pour aller récupérer de là où ils sont jusqu'au plancher du garage. Donc il y a 15 mètres de dénivelé de d'écart. C'est incroyable. Cette maison, franchement, elle est équipée de fou pour pouvoir survivre à tout type de catastrophe, hein, que ça peut être nucléaire ou autre. Merci messieurs. Alors on se retrouve maintenant sur une terrasse de maison et il semblerait qu'il y ait un passage secret qui se déploie pour pouvoir vous présenter tout simplement une piscine. Alors c'est vrai que c'est quand même assez c'est sympa comme petite option. Bon, faut déjà quand même avoir les moyens d'une belle maison, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus, hein. On camoufle la piscine dans un souci d'optimisation de l'espace. Et moi, je dois avouer que j'adore toutes ces vidéos qui parlent un petit peu d'optimisation au niveau mobilier. Et cette dame qui a réalisé pour ses enfants quelque chose d'assez inouï. Déjà, petite chose très sympa, un passage secret très propre, magnifique. On ne voit rien venir. En tout cas, ça donne accès directement à une salle spéciale Xbox. Donc là, on est au top. On a un petit néon vert qui rappelle la console verte de la marque Microsoft. Un petit néon vert qui rappelle ces belles consoles. Donc la Xbox One, la Xbox 360, prête à jouer, prête à disposer, des petites enceintes bien propres au mur. Donc là on a vraiment un espace vraiment gaming, vraiment attitré. On a un beau petit canapé, les manettes, prêtes à jouer comme je vous ai dit tout à l'heure. Et l'avantage aussi que offrent les mobiliers comme ça qui sont mis, c'est qu'ils ont carrément des tiroirs secrets à l'intérieur du passage secret. Donc c'est vraiment stylé, on range les jeux et voyez de l'autre côté, on n'y voit que du feu puisque ça fait de grands meubles. Et on va terminer par une petite marque que j'aime beaucoup, ce sont les petites briques. Les petites briques qui ont servi aujourd'hui à faire une grande discothèque géante, l'Omnia Club qui est représenté ici, dans un pilier d'une maison. Voilà, c'est quand même assez dingue de voir ces gros dioramas Lego qui ont pris place à l'intérieur d'un pilier, le tout avec un design vraiment plutôt recherché. On a des traces de plâtre, comme si en fait c'était vraiment l'intérieur du mur qui était comme ça. Et il y a ces petites cachettes à l'intérieur qui vont vous montrer ces dioramas, c'est vraiment stylé. Là vous avez une prairie, un arbre avec de l'eau, enfin c'est vraiment très bien fait en plus. Enfin c'est vraiment stylé, là on a un petit univers Ninjago. C'est tout caché dans le pilier du mur, enfin c'est fou quoi, c'est dingue. Et tout est accessible comme ça pour jeter un petit coup d'œil et voir ce qui se passe à l'intérieur avec des petites lumières. Vous voyez le crépi, le mur on dirait qu'il se dégrade, mais en fait tout est fait pour que ça soit comme ça et que c'est un effet visuel vraiment très joli. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à liker et à partager cette vidéo et n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. et surtout à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram et Snapchat. On vous dit à très bientôt. Ciao ciao! Ciao!